Salut tous amoureux du cinéma, nous allons aujourd'hui parler d'un film d'horreur. Encore, oui, je sais pas pourquoi j'aime beaucoup parler de films d'horreur ce temps-ci, à savoir Jigsaw. Jigsaw, faites comme vous voulez, je m'en tape. Mais en tout cas, on va parler de Jigsaw. Jigsaw qui est donc le 8e film de la saga Saw. On a déjà parlé du premier, on a parlé du 10 quand on a fait la critique. Là, on va parler du 8. Pourquoi est-ce que je fais pas dans l'ordre? Parce que je fais ce que je veux. Voilà, je pense que c'est largement suffisant comme explication. Saw, ou plutôt Jigsaw, parce que j'ai appelé ça Saw 8, est donc un film sorti en 2018, réalisé par... Je sais plus, honnêtement, je vais regarder, c'est qui l'a fait ce film-là? C'est Michael et Peter Spierig. Je sais même pas s'ils ont fait d'autres trucs. Ok, ils ont fait que de la merde. Deux réalisateurs, bon bah c'est des inconnus au bataillon, qui donc vont réaliser ce petit film-là, qui est donc le 8e film de la saga Saw. Et en gros, voici le synopsis. On est 10 ans après la mort de John Kramer, et quelques années après Saw chapitre 7, là, chapitre final, qui bien évidemment était un titre putaclic, parce que à chaque fois que dans un film il est marqué chapitre final, c'est rarement un chapitre final, à part quand tu t'appelles Resident Evil, et encore, parce qu'ils l'ont rebooté 3 ans après. Même pas, ils l'ont rebooté 4 mois après la sortie du chapitre final. Sacré chapitre final, hein, putain. Mais donc, ce fameux 8e film Saw a pour synopsis que, voilà, John Kramer est mort il y a 10 ans, mais 10 ans plus tard, enfin 10 ans après la mort de John Kramer, bien évidemment, il commence de nouveau à y avoir des meurtres qui ressemblent beaucoup à ce que John Kramer faisait. Est-ce que c'est un copycat? Donc, un copycat, c'est pas un mode Minecraft, hein. Un copycat, c'est un tueur qui copie la manière de faire d'un autre tueur, un copieur en gros. Il y en a déjà eu d'ailleurs dans l'univers de Saw, des copieurs, qui d'ailleurs se sont fait piéger pour la plupart, notamment Kaufman, je pense que c'est ça son nom. Michael Kaufman, c'est dans Silent Hill. Comment il s'appelle? Hoffman! C'est Mark Hoffman, voilà, c'est ça. Qui est mort à la fin de Saw 7 d'ailleurs. Et ici donc on va avoir la police, notamment avec le lieutenant Anorak, je pense que ouais, c'est ça, c'est le Anorak. Non, je pense que c'est Anorak. Je regarde un petit peu avec la... Ah, c'est le détective. Ouais, non, c'est Aloran, ouais, c'est ça. Qui va donc devoir enquêter un petit peu sur un nouveau jeu en fait finalement. Et en même temps le film va avoir une double timeline puisqu'on va aussi suivre 5 personnes, enfin 4 personnes. Un mec avec un suite gris, 2 filles et un autre homme qui vont être piégés dans un nouveau piège qui semble être un piège de John Kramer. Ce film, on va pas se le mentir, a été défoncé par les critiques. 37% de critiques positives. On n'est pas sur le point de Spirale, qui est une pauvre merde, mais voilà, Jigsaw s'est bien fait défoncer. Et bah, je me trouve personnellement que c'est pas si mal. Je m'explique. Déjà, truc un peu original par rapport au premier film Saw, on est sur un film qui se passe réellement sur 2 timelines. Alors, des flashbacks dans les films Saw, on en avait plein, mais là, on apprend réellement qu'à la fin du film que c'est des 2 timelines. C'est un peu twist. On a l'impression que en fait le film suit une histoire sur la même timeline. Parce qu'au début du film, tu as le mec qui dit ouais, qu'il y a 5 personnes qui vont être en danger si le jeu ne se fait pas. Donc on comprend que 5 personnes sont en danger. Et justement, les piégés sont 5 personnes. Donc on se dit ah bah ok, c'est ces personnes-là, c'est ces 5 personnes-là. Sauf qu'à la fin du film, quand tu as Anorak qui se fait piéger par le tueur, qui est d'ailleurs je sais même plus comment il s'appelle. Comment il s'appelle? C'est pas Ryan, c'est Logan, voilà, c'est Logan, putain j'y arrive pas aujourd'hui, hein. Ouh, j'ai arrêté de dire Negan. Logan Nelson, qui donc est un personnage qui va, voilà, avoir, enfin, qu'est-ce que je raconte? Qui va piéger Aloran, ouais c'est ça je pense, Aloran, ouais c'est ça. Et du coup on va se rendre compte à ce moment-là dans le film que c'était une double timeline. Ça c'est un point que j'aimais bien parce que c'était un peu de tweet, voilà, c'était intéressant. Maintenant, je vous avais déjà parlé du fait que dans les sauts les pièges sont tellement moins intéressants. Genre le gore gratuit, bah moi ça me fait pas rire.
Voilà, c'est même pas que je suis genre en mode oh je suis outré, ce n'est pas drôle, c'est du sang. Non honnêtement j'en ai rien à foutre qu'il y ait du sang dans un film. Juste, c'est pas satisfaisant. Et là, c'est pas que les pièges sont pas satisfaisants, honnêtement les pièges sont originaux. Pour le coup, c'est quelque chose d'assez d'assez ambitieux, enfin d'assez ambitieux. D'assez intéressant pour le coup avec les pièges. Ils arrivent à faire des pièges qui ne ressemblent pas à d'autres pièges. Excepté le petit jaloux, mais on l'utilise même pas. Et j'aime beaucoup voilà, le fait qu'on mélange un petit peu vieux pièges des anciens sauts, qui étaient des pièges très mécaniques, avec les nouvelles technologies, notamment les lasers à la fin du film. Mais d'un autre côté, le film va beaucoup trop vite. Je vous jure que les 10 premières minutes du film, c'est le mec au début qui dit oui si j'appuie pas sur la télécommande il y a 5 minutes, il y a 5 personnes qui vont mourir. Il appuie sur la télécommande, du coup il se fait tirer dessus, il finit à l'hôpital. Aloran comprend que y a un nouveau jeu qui a commencé. En même temps t'as une première personne qui meurt avec les fameux 5 types là. Ils arrivent devant un gars, il y a ce petit bonhomme qui débarque et qui leur dit hey, bonjour en fait voilà je viens vous me piéger la gueule. Tout ça, ça arrive dans les 20 premières minutes du film. En 20 minutes t'as déjà eu 2 morts. Un mec pendu, et le mec qui se fait scier dans la salle avec les scies. Lui, bon. Le film s'attarde un peu dessus. On comprend très vite que il y a un truc bizarre avec lui. Parce que le début du film, donc c'est voilà, ces fameux petits personnages. Oula, l'image est dégueulasse. Qui se font piéger. Qui en gros voilà, vont devoir se couper un petit peu la main avec une scie. Pour que en fait une espèce de chaîne accrochée à un casque sur la tête se détache et qu'ils puissent donc se libérer. Sauf qu'il y a un mec qui va pas réussir. On va juste entendre un ah de douleur pendant genre une demi-seconde. Sauf que le mec il est littéralement en train de se faire scier le dos comme si c'était un jambon accroché à une laisse. Je pense pas que quand tu te fais couper comme ça en 18 morceaux, tu fais juste un petit coup de aïe. Je pense qu'au bout d'un moment voilà. Hein, il aurait peut-être été un peu plus intéressant de montrer, enfin je vais pas dire de montrer parce qu'en fait le problème c'est que ce point là est un petit peu mal écrit dans le sens où comme ils l'ont écrit c'est pas possible de ne pas voir que c'est le tueur. Parce que le mec il pousse un tout petit bruit, genre tu comprends très bien que bon bah ok ça veut dire qu'il a quelque chose à se reprocher. Et en plus de ça c'est le seul pauvre type qui a de la peinture sur son casque. Dis-moi que t'es le tueur sans me dire que t'es le tueur. Vraiment. Genre, on s'attarde un peu trop dessus. C'est le seul type qui se réveille un peu trop en retard. Il a de la peinture blanche sur le casque alors que les autres n'en ont pas. Il pousse juste un léger cri alors qu'il est censé se faire scier le dos. Ça va, on a tous compris que c'était Logan. Et je trouve que le film, justement, est voilà, un petit peu trop rapide sur certains points. De l'autre côté, il a une ambiance que j'aime bien. Voilà, j'aime beaucoup l'ambiance de ce film-là. Je trouve que ça change. Il a des pièges qui sont intéressants. Mais voilà, il va trop vite. Il y a des points de scénario qui sont pas terribles. Honnêtement, le scénario est un petit peu claqué au sol. Je veux dire, c'est comme tous les autres films Saw. C'est genre, ah, je suis en fait, je suis l'héritier de John Kramer parce que je l'ai aidé depuis le début. En fait, depuis le début, c'était moi. Gna gna gna. Vous vouliez pas arrêter ça avec Gordon? Je veux dire, au moins Gordon, il y avait une raison pour la... Enfin, il y avait une raison. Il y avait une certaine logique. Je fais des guillemets, mais vous ne voyez pas parce que je suis pas sur la caméra. Au fait que c'était lui derrière tout ça. C'est que Gordon, c'était le premier à avoir survécu à John Kramer. Nous, bien évidemment qu'après, enfin, évidemment, après c'est devenu son disciple. Comme Amanda. Voilà. Logan, c'est pareil, mais... c'est la 14e fois qu'on nous dit en fait c'est lui depuis le début. Quand c'était Amanda, bon, vous pouvez comprendre, allez, à la limite. Quand c'est Mark Hoffman, que oui, j'ai jamais compris pourquoi d'ailleurs. Et quand c'est Gordon, ça fonctionnait un petit peu mieux parce que bah, justement c'est un mec du premier film en fait qui est là depuis le tout début et qui a tout fait depuis Six Paths en fait, qui a aidé John Kramer dans tous ses pièges au point de piéger Mark Hoffman lui-même. Donc voilà, c'était un peu plus intéressant. Là, Logan qui sort de nulle part, comme un cheveu sur la soupe en mode non mais en fait c'est moi qui ai tout fait depuis le début, j'ai même créé le piège à ours. J'ai envie de me cogner la tronche contre une table. Voilà, c'est pas une table, c'est une coque de téléphone, putain. C'est pas vraiment très intéressant de faire ça à chaque film. Et c'est d'ailleurs pour ça que Saw 10 est un peu plus intéressant, c'est parce qu'ils ont arrêté avec cette connerie de oh en fait c'est le disciple de John Kramer. Non, Saw 10 c'est John Kramer. C'est tout, voilà, il n'y a pas plus simple, c'est John. Et dans Saw 11 ce sera pareil, ce sera John de nouveau.
Et je pense qu'on va avoir de nouveau que des films avec John Kramer en tueur principal. Mais s'il faut ça pour faire des bons films, tant pis. Là, ce film-là, ben voilà, c'est les points négatifs, je trouve. T'as encore une fois des points positifs. La mise en scène, très stylée. Le côté double timeline un peu caché qui finit sur un plot twist plutôt intéressant. Voilà, ça j'aime bien. Le reste, j'ai un petit peu dit ce que je pensais du film. Je conclurai cependant ma critique sur un point. Les musiques du film sont badass. La reprise du thème de Saw qui commence le film, je l'adore, vraiment. Genre elle est un peu en mode plus pétante et plus rapide. Genre au lieu d'être de là c'est c'est vraiment beaucoup plus rapide et du coup ça donne une certaine intensité au début de la scène, surtout qu'en plus le film commence sur une scène de course-poursuite avec cette musique là, donc t'as une intensité, t'as une rapidité dans la mise en scène, ça j'aime bien. Maintenant que ce soit le même scénario que sur 4, 5, 6 et 7, ça j'aime pas. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, bien évidemment n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter, et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.